Salut à tous. Bon bah nous voilà autour du lac de Saint-Marc-la-Pile, un petit lac fétiche pour la pêche du black bass. Comme vous le savez, on est au mois de novembre, l'eau commence à refroidir, hein. Il fait entre 12 et 15 degrés dans l'eau seulement, donc les black bass sont un peu plus léthargiques. Donc essayez avec des leurres conventionnelles, souples, à caudale, ça va fonctionner mais très ponctuellement. Donc j'ai pris le parti de ralentir l'animation, voire de ne pas faire d'animation du tout. Et pour ce faire, on va utiliser des worms ou des leurres souples plutôt filamentaires, hein, de ce style-là, euh, que l'on va laisser descendre proprement au fond de l'étang avec, encore une fois, des animations minimalistes. Souvent la touche se matérialise par deux petites discrètes tirées, hein, et ensuite il suffit de ferrer pratiquement sur le visuel du fil qui se déplace, parce qu'on a quand même affaire à des poissons un peu tatillons. Donc on va essayer cette technique et voir si elle est prolifique ou pas. Touche, touche, touche. Oh, à couper. Crochet. À couper direct. J'en profite pour vous montrer comment je fais un nœud d'attache rapide. Vous passez le fil dans l'anneau de l'hameçon, on fait une boucle, on recrée une boucle que l'on pince, je passe le majeur à l'intérieur, et je vais faire 1, 2, 3, 4 tours, 4 à 5 tours. Je fais progresser gentiment le nœud vers l'extrémité pour éviter de perdre trop de fil. Une fois que j'arrive au bout, je mouille, je tire raisonnablement, je prends la pointe de mon hameçon, je tends le fil, et je coupe l'excédent. Ça prend. Je vois la bannière se tendre, il est dessus, et je ferre. Et voilà le black. Et voilà le beau poissonnet. Ça touche, ça touche. C'est pris. Tu avais faim toi. Il est pris, je vois le fil. Se tendre, voilà. Il est prêt. Bon, c'est pas du gros black bass, mais ça fait plaisir. Et comme vous le voyez, il est pris vraiment sur le bord. Aucun mal pour le décrocher. En fait, pour estimer le temps d'attente une fois que le leurre touche l'eau, il faut attendre que l'ondulation qui est créée par l'impact du leurre sur l'eau disparaisse, tout simplement. Ah, eh ouais, belle touche. Ah, bon moment.
laisse prendre. Encore une petite touche. Petite traction. Hop, c'est prêt. Ouais, pas bien gros celui-là. C'est pour ça que la touche était très faible. Et va. Oui, touche. Il l'a avalé. Hop là, c'est bon. J'ai vu le fil partir sur la droite. Voilà. Hop là. Donc c'est pas des touches extrêmement violentes, hein. C'est pratiquement la touche d'un gardon. Oula.